Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre en direct d'Mbujimai. Le couple présidentiel a partagé un repas de Noël avec les orphelins. Au deuxième jour de sa mission d'itinérance dans les Kasaï, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la distinguée première dame Denise Nyakero ont partagé ce samedi les repas de Noël avec les orphelins et enfants démunis de Mbujimai. Recrutés dans 7 différents centres d'encadrement de la vie de Mbujimai, ces 300 enfants ont échangé avec le chef de l'État et son épouse sur leurs conditions d'hébergement et reçu d'eux plusieurs cadeaux en vivres et non-vivres. Cette action philanthropique inaugure une campagne sociale dénommée Noël pour tous, initiée par la très distinguée première dame Denise Tshisekedi en faveur des démunis. Elle devrait se poursuivre et s'accentuer dans plusieurs autres villes du pays, particulièrement dans les Grands Kasaï. Ces grands actes de cœur que le couple présidentiel vient de poser a satisfait plusieurs notables, mais aussi la population. En cette première visite officielle depuis son élection à la magistrature suprême, à son arrivée au milieu d'après-midi à Mbujimai par l'aéroport de Bupemba, le président Félix Tshisekedi Tshilombo et la distinguée première dame Denise Nyakero ont été accueillis par des responsables politiques provinciaux, des chefs traditionnels et une foule innombrable en liesse. Perdu au milieu d'une foule débordante, les cortèges présidentiels a eu toute le peine du monde à s'effrayer un passage sur la principale artère de la ville. C'est à 18 h locales que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris la parole à la tribune érigée à la place Kashala Bonzola. S'exprimant en Tchiluba, la langue nationale locale, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a dit en substance qu'il était heureux de se retrouver parmi cette population qui a mené la lutte pour la démocratie et l'alternance en République démocratique du Congo. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a dit connaître les problèmes cruciaux de cette population, à savoir le manque d'eau, d'électricité, de routes, la relance des MIBA et autres. Il a pris l'engagement de revenir en 2023 montrer toutes les réalisations en cours d'exécution dans cette partie du pays avant de solliciter un deuxième mandat. Le président de la République a témoigné toute sa reconnaissance envers cette population qui a massivement voté pour lui. Il a publiquement dénoncé les discours tendant à faire croire qu'il a abandonné sa province. À mon arrivée au pouvoir, je fais la lutte contre l'insécurité à l'est du pays la priorité de mon action, a-t-il dit. Mbujimai est la première étape de cette première visite officielle au centre du pays. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est aussi attendu à Kabeya-Kamwanga, Lusambo, Chikapa et Kananga. Plusieurs députés, sénateurs et membres du gouvernement central ont fait les déplacements pour accueillir les chefs de l'État dans ces coins du pays, se sont dit très heureux de voir Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo être reçu par une foule en liesse, contrairement à des discours distillés par certaines notabilités de ces coins. Parmi les députés, honorable Déon Koussou du Congo central, qui a invité à cette occasion tous ses frères et sœurs nés Congo à réserver un accueil chaleureux lors de la prochaine visite du président de la République dans le Congo central. Merci à tous de nous suivre et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. À très bientôt. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo aibi na kosukisa jeudi oyo makita ya 8e conférence des gouverneurs na kobengaka bakambi ya bituka ya kotia na misala ba résolution ya misala mikolo mibale
pe kovandisa stabilité ya institution provinciale na kotalaka penza intérêt ya mboka. Ezali pe eyano kolandisama na état des lieux bakambia bituka pe ya assemblée provinciale basalaki na makita oyo ba gouverneur batalisaki ete kimia pe bokenge ezali na mabele ekolo Congo démocratique libanda ya etuka ya Nord Kivu pe Ituri o ezali na se ya état de siège balobeli pe bozangi boyokani kati na ba gouvernement provinciaux pe ba assemblée provinciale irrégularité ya rétrocession bozangi ya misala ya bilanga kolandisama na kobeba ya bisaleli pe bongo na bongo kolobela kabi bofuluki ya bituka mokonzi ya mboka apesi ndingisa na ministre ya finance pe ya budget elongo na vice-premier ministre ya intérieur na ya fonction publique ya kopesa na mbula matadi manaka pona gouvernance na milieu rural na ngambu ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kienge apesaki longoni na ba gouverneur lolenge bayingeli na vision mokonzi ya mboka pe alaki kosala manso pona koyanola na ba recommandation na bango pona lisangato collectif ya ba gouverneur balaki kopesa maboko na mokonzi ya mboka ata sima ya 2023 po akokisa emoneli na ye na ekolo Congo démocratique pe basengi moratoire ya suspension ya motion ya défiance pe ya censure contre bango na l'Assemblée provinciale kino suka ya mandat. Conférence des gouverneurs ezali koya ekolengela manambandaka na etuka ya Équateur. Tolobi Tiboko Yuka. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Lumboudi pour ne rien manquer. Dans le domaine du transport aérien, il faut souligner la réhabilitation et le renforcement et l'extension des pistes et parkings dans plusieurs autres aéroports nationaux sont prévus, notamment celui de Ndolo. Le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements n'a pas attendu 2 jours pour exécuter les instructions du président de la République annoncées au Congrès. La machine ayant déjà été mise en branle, Chérubin Okende a, au nom du Premier ministre empêché, procédé le jeudi 23 décembre 2021 à Kinshasa au lancement des travaux de réhabilitation de l'aéroport national de Ndolo, qui compte une partie civile et une partie militaire avec la base aérienne des forces armées. Cette réhabilitation concerne les chaussées aéronautiques de cet aéroport situé dans la commune de Barumbu. Après plus de 80 ans d'existence, cette plateforme aéroportuaire va connaître pour la première fois sa réhabilitation en 2 phases. D'abord, sur ces chaussées composées notamment de la piste de plus de 1600 mètres de longueur et 30 mètres de largeur. Cette piste est aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé. Les appareils souffrent lors des atterrissages. Ces travaux seront exécutés par l'entreprise générale Malta Forest, retenue à l'issue d'une procédure de sélection dans le respect des règles de passation de marché public. Le directeur général de la RVA, Alphonse Chungumaungua, dans son mot, a indiqué que cet aéroport bénéficiera dans la 2e phase des travaux de réhabilitation de la tour de contrôle qui sera dotée des équipements modernes. Le ministre des Transports, Chérubin Okende, qui était accompagné de son collègue de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, a émis le vœu de voir ces travaux aller jusqu'à la fin pour ainsi permettre à cet aéroport de retrouver son image de véritable terminal d'affaires. Dès lors, nous avons donc tous à nous mettre à l'ouvrage. Nous avons donc tous à réfléchir de manière pragmatique pour trancher avec des discours et rencontrer cette vision du président de la République afin que nous donnions des solutions concrètes dans ce secteur de transport qui a la vocation d'être l'épine dorsale du développement de notre pays. Bien avant, le ministre a transmis le message de compassion du président de la République après le crash d'un avion cargo à Chabunda, dans le sud Kivu, en provenance de Goma, dans le nord Kivu. Il s'agit en effet d'un accident, d'un crash d'avion qui est survenu ce matin au niveau du 8e nautique de Chabunda, dans le village de Kalehe. Cet accident de l'avion de Malou Aviation a causé 5 morts, dont le commandant Jean Marion. Les causes de ce crash seront déterminées par la commission d'enquête du Bureau permanent d'enquête accidents et incidents d'avion BPA.
Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Lumboudi pour ne rien manquer. Au total, 51 Jeeps de marque Toyota Fortuner ont été remises aux officiers généraux des FARDC ce vendredi 24 décembre 2021. C'était au cours d'une cérémonie officielle présidée par le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le docteur Gilbert Kabonda Kourenga, à l'état-major général des forces armées. Prenant la parole pour la circonstance, le docteur Gilbert Kabonda a fait savoir que ceci est la matérialisation de la promesse du chef de l'État à l'endroit des officiers généraux. Par ailleurs, il a indiqué que 2 catégories de généraux ont bénéficié de ces lots de véhicules. Au nom du commandant suprême, je viens remettre au chef d'état-major général pour les officiers généraux nommés en 2018 les véhicules qui avaient été commandés pour le service. Cette première tranche est de 51 véhicules, mais il en reste encore un deuxième lot qui est en route et qui viendra. Parmi eux, il y a 34 en activité et il y a 17 qui ont déjà été retraités mais qui vont bénéficier de ces véhicules. Juste après, le ministre de la Défense nationale a remis officiellement les clés de ce véhicule au chef d'état-major général, le général d'armée Mbala Moussense, qui à son tour les ont remis aux bénéficiaires. Au terme de cette cérémonie, quelques généraux bénéficiaires ont livré leurs impressions à notre micro. Premièrement, ce que je tiens à dire est que nous devons remercier sincèrement les chefs de l'État pour avoir songé à nous. On remercie aussi l'Éternel qui a fait que nous soyons jusqu'à ces jours. Les amis sont morts. On a servi le pays sous le drapeau pendant 45 ans et quand on l'a fait, on obtient un cadeau comme ça, c'est appréciable. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Lumboudi pour ne rien manquer.